Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle page de Quitebook. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ma nouvelle page, la page horloge. Donc sur cette page, vous retrouvez les heures ainsi que les minutes qui sont amovibles et qui s'associent par couleur. Vous avez également les aiguilles de l'horloge qui tournent et qui peuvent s'enlever. Par exemple, vous pouvez travailler qu'avec la petite aiguille pour les heures et après intégrer la grande aiguille hop, pour les minutes. Cette page, vous allez dès à présent pouvoir la retrouver dans ma boutique, donc déjà assemblée et montée dans un livre ou alors en kit, où vous pouvez aussi très bien retrouver le tutoriel pour que vous puissiez la réaliser par vous-même. Nous allons dans un premier temps voir ce que contient le kit. Dans votre kit, vous retrouvez des ronds de velcro velours ainsi que des ronds de velcro picot, le cadran de l'horloge avec les chiffres découpés, 2 aiguilles rouges, 2 aiguilles bleues, un carré de tissu au Ecotex, un carré de viseline, des ronds de couleur unis, des formes de couleur unie et des ronds de couleur avec les minutes thermocollées dessus. Vous avez également des pressions, dos de pression creux, dos de pression plein, des pressions femelles et des pressions mâles. Maintenant que vous avez toutes vos pièces de prêtes, on passe à la réalisation. C'est parti! Comme d'habitude, la première chose à faire, c'est d'entoiler votre tissu de fond. Donc ici, j'ai choisi un tissu jaune. Je prends donc mon tissu qui fait 21 par 21 et je viens plaquer sur l'endroit du tissu le côté râpeux de ma viseline. Donc mon carré de viseline fait 20 par 20. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à presser au fer à repasser ou à la presse à chaud pour coller votre viseline. Une fois que votre tissu de fond est entoilé, donc il est un petit peu plus rigide, on va couper l'excédent de tissu. Alors moi je fais ça avec ma règle en métal et mon cutter circulaire. Comme ça, on obtient une page qui fait 20 par 20 cm. Hop. Et hop. Voici. Nous allons maintenant placer le centre de la page. Donc vous retournez votre tissu sur l'endroit et vous hop, faites une marque au centre de votre page. Voici. Maintenant, je vais placer les 4 points cardinaux. Donc vous allez avoir besoin du rouge, du dessous de minutes rouge. Vous allez avoir besoin du jaune pâle, du turquoise, ainsi que du violet. Donc vous allez avoir besoin de votre double face. Donc je prends un morceau de double face que je colle au milieu du rond, sur la partie haute. Et là, je vais donc placer hop, à 1 cm du haut de la page et centrer hop, mon dessous de minutes. Donc ma page faisant 20 cm, le milieu de ma page c'est 10. Je vais me décaler pour que vous voyez bien. Voilà. Et hop, je centre ici. Je vérifie bien avec mon milieu de page. Voilà, que je suis bien centrée.
Et je fais pareil pour les autres points. Donc, d'abord le rouge, ensuite je place le jaune. Pareil, un petit morceau de double face au dos. Hop, je positionne. Ensuite, nous avons dit le turquoise. Donc, on les aligne du mieux possible. Et ensuite, le violet. Ici. Voilà. Mes 4 points cardinaux sont placés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à positionner les autres couleurs. Maintenant qu'on a mis les 4 points cardinaux, nous allons placer les autres couleurs. Donc, entre le rouge et le jaune pâle, nous avons le orange et le jaune vif. Et nous allons les positionner de manière harmonieuse, pour que cela soit le plus équilibré possible. Pour vous aider, vous pouvez prendre le dessous de l'horloge, la positionner, et il faut que les chiffres, les couleurs soient bien sous les chiffres, et que le haut du cercle arrive, voilà, au niveau du point de croisement, de l'angle juste ici. Voilà, donc là, si je positionne bien, ça tombe juste. Et je fais pareil pour tous les autres. Voilà. Une fois que tous mes dessous d'heures sont mis, de minutes sont mis, je vérifie avec mon horloge si tout est bien positionné. Hop. Et maintenant, je prends le rond de Viseline qui fait 8 par 8 de diamètre, je le positionne et je viens donc presser ici, ce qui va maintenir en place tous les dessous de minutes. Voilà, le rond de Viseline maintient en place tous mes ronds de minutes, tous mes dessous de minutes. Et quand je positionne mon cercle, mon horloge, hop, tout est bien en place. Il me reste maintenant à coudre au point droit l'horloge, le rond de l'horloge. C'est parti. Nous voilà sur la machine. Sur la machine, vous avez du fil blanc dans la canette ainsi que dans l'aiguille. Nous allons coudre au point droit d'une longueur de 2,5. Hop, je positionne ma page et donc je viens piquer à 2 mm du bord tout autour du cercle de l'horloge. C'est parti. Tout le tour de l'horloge est cousu au point droit. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils. Voici. Vous pouvez également coudre tout autour
des points au point droit, un point assez court, tout autour des chiffres, comme sur celle-ci. Ça tiendra beaucoup mieux. Nous allons maintenant placer les velcro. Donc nous allons prendre les velcro picot et on va les placer donc, dans les ronds de couleur. Nous allons les coudre au point zigzag à la machine à coudre. C'est parti. Nous allons donc coudre les velcro au point zigzag. Pour ça, j'ai pris un point zigzag d'une longueur de 2,5 et un espacement de 1 mm. C'est parti. Donc je me mets au bord de mon velcro. Je viens planter dans le velcro et je fais tout le tour. Alors, hop. Et on enchaîne avec les autres. Donc c'est parti pour 12 tours de velcro. Je vais vous faire avance rapide parce que sinon ça va être trop long. Voilà, tous les ronds de velcro sont cousus. Maintenant il me reste à rentrer tous les fils, à faire des doubles nœuds et à bloquer les fils dans les velcro. C'est parti. Donc comme d'habitude, on récupère les deux fils de dessus, on les passe en dessous, on fait un double nœud et on vient bloquer les fils entre le fond de page et le rond de velcro. On coupe le surplus. Il ne nous reste plus qu'à le faire encore 11 fois. Voilà, tous les velcro sont attachés, les fils sont rentrés, tout est noué, tout est bon. Maintenant, on va profiter d'avoir du fil blanc dans la canette pour coudre les ronds de velcro velours sur les ronds qui sont unis. Voilà, parce que c'est ça aussi de faire des tutos vidéo, c'est d'avoir des petites astuces. Et donc nous allons coudre tous les ronds de velcro et profiter donc du fil blanc dans la machine. C'est parti! Tout comme les ronds de velcro picot, on met notre velcro, on garde le même point qu'on avait précédemment et on coud au centre du rond de feutrine, le rond de velcro. Et on fait ça pour les 12 couleurs. Allez, on se retrouve quand j'ai fait les 12. À tout de suite. Voilà, tous les velcro velours sont cousus sur les ronds. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre les fils du dessous, les passer en dessous, faire un double nœud et bloquer les fils entre la feutrine et le velcro. Et ça, malheureusement, ça se fait pas en un claquement de doigts comme sur Instagram. Donc, nous allons prendre le temps de le faire. C'est parti. Voilà, mes ronds sont faits. Alors, moi j'ai fait avance rapide, mais pour de vrai, ça m'a pris 5 minutes 57 secondes à réaliser. Et vous, dites-moi tout. Maintenant qu'on a fait
Les ronds de velcro, nous allons les associer donc avec les ronds où vous avez les minutes qui sont déjà thermocollées. Hop, on va donc les mettre envers contre envers et on va faire un point de couture avec la couleur assortie tout autour pour les fixer ensemble. Et comme nous allons avoir la couleur dans la machine à coudre, ce qu'on va faire parce qu'on est malin, c'est qu'on va en profiter pour coudre le tour ici au point droit. Et comme ça, après, on changera de couleur et on fera à chaque fois les deux en même temps. Ça nous évite d'enlever, de remettre, enlever, remettre, enlever, remettre. Voilà. En ce qui concerne les coloris, si vous avez le kit, vous avez toute la liste des couleurs que j'utilise avec les numéros puisque j'utilise du fil Gutermann. Et donc, je vous ai mis les numéros qui vont bien avec les couleurs de mon kit. Je vous retrouve sur la machine. C'est parti. Sur la machine, donc j'ai mis du fil orange dans la canette, du fil orange pardon, dans l'aiguille. Je prends donc mes deux ronds, endroit et endroit, envers contre envers, et je viens piquer au point droit tout autour. Et je reviens au point de départ. Voilà. Maintenant que j'ai fait le rond orange, je prends ma page. Hop. Et je viens piquer au point droit. Donc je me place entre le velcro et le bord de l'horloge. Et je viens piquer au point droit ici et à 1 mm du bord. Hop, je fais attention de ne pas repasser, viens par là toi, sur mon fil. Et je reviens à mon point de départ. Voilà, mon rond orange est cousu. Je prends les deux fils du dessus. Je les passe, hop, en dessous. Je fais mon double nœud. Je récupère mes 4 fils. Et je viens passer les fils entre les deux épaisseurs de feutrine. Et je coupe hop, le fil au ras. Voici pour l'envers et voici pour l'endroit. En ce qui concerne le fond de page, pareil, je récupère les fils du dessus, je les passe en dessous. Je fais mon double nœud. J'accroche mes 4 fils ensemble et je passe hop, dans la doublure et je coupe au ras. Maintenant, hop, j'ai plus qu'à accrocher mon rond et à faire ça pour les 11 autres couleurs. Je vous retrouve juste après. Voilà, tous les fils sont rentrés et nos ronds minutes sont faits. Il ne nous reste plus qu'à les positionner au bon endroit. Vous pouvez très bien laisser votre enfant commencer à le faire, hein. Voici. Maintenant, nous allons passer
aux aiguilles. Nous allons maintenant passer aux aiguilles rouges. Donc les aiguilles rouges, on va prendre 2 petits carrés de viseline et on va les entoiler pour les rigidifier un petit peu, puisque nous allons après mettre des pressions. C'est parti. Voilà, nos 2 aiguilles sont entoilées. Maintenant, hop, je vais mettre des pressions. Alors, pas besoin de celui-là pour l'instant. Des dos de pression creux. Et d'un côté, un pression femelle et de l'autre côté, le pression mâle. Donc pour ça, j'utilise ma pince prime. Je mets les embouts qui vont bien. Et ensuite, hop, j'installe dans ma pince le dos de pression creux. Donc les petites dents sur le dessus. Voilà. Et de l'autre côté, le pression mâle. Et donc, les petites dents vont du côté du trou. Donc, on essaye de le centrer au maximum. C'est pour ça qu'il y a un petit rond pour voir un petit peu. Alors, vous pouvez même, si vous voulez être sûr de bien le centrer, hop, prendre le rond et déjà enclencher un petit peu les dents dedans pour être sûr de bien le centrer et après de venir le mettre dans la pince. Et comme ça, hop, quand vous appuyez dessus, vous êtes sûr que le pression est bien centré. On refait pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Donc, on récupère les petites dents. On va il s'est enfui. Donc, on le centre. Voilà. On vient le clipser à l'intérieur et on serre. Voilà. Nous allons maintenant coudre ensemble, l'une sur l'autre, les 2 aiguilles. Hop et hop. Voilà, donc mon aiguille. Je me positionne et je fais une piqûre au point droit à 2 mm du bord. Voilà, on essaye de bien les garder superposés. On va maintenant rentrer les fils. Alors moi, pour ma part, je passe tous les fils du côté du pression femelle. Je fais mon double nœud et hop, je passe les fils entre les 2 épaisseurs de feutrine. Et je coupe. Donc la première aiguille est prête.
Maintenant pour la seconde, je prends mon aiguille bleue et là on va faire hop, la couture au point droit tout autour pour assembler les deux aiguilles ensemble. Donc j'ai mis du fil bleu dans mon aiguille dans ma canette et pareil au point droit, je viens coudre à 1 mm du bord. Voilà, mon aiguille est cousue, je rentre les fils hop. Je récupère les 4 fils et je les passe entre les deux épaisseurs de feutrine. Je coupe le surplus et maintenant je vais placer le pression, hop, le dos de pression qui est plein, ainsi que le pression femelle. Donc comme tout à l'heure, sur le dessus, on va mettre le dos de pression avec les dents et plein. Hop, voilà, je m'aide pour le centrer au maximum. Et dans ma pince, je place hop, le dos de pression, pression femelle et je serre. Voilà, nos deux aiguilles sont prêtes à être installées sur notre fond de page. Enfin, il nous reste quand même à mettre ce pression-là sur notre fond de page. C'est parti. Donc, mon aiguille rouge, mon aiguille bleue sont faites. Il ne nous reste plus qu'à centrer et à placer notre pression. Donc, mâle avec le côté, avec les dents. Donc, on va prendre le centre de notre cercle. Nous sommes à 12,8, donc on va mettre 6,4 ici. Et on va vérifier. Voilà, 6,4 ici. On est bien. On va être bien centré. Ce que je fais, c'est que hop, je perce pour avoir un repère. Et je vais venir placer mon dos de pression creux ici, en le centrant et en faisant sortir les petites dents. Et comme je ne peux pas utiliser ma pince prime, elle est trop courte, je risquerais d'abîmer ma page, j'utilise mon trépied. Donc je place mon embout de pression ici, je viens placer le pression dedans, vous voyez là ça a fait clac. Si je le fais tomber, hop, ça va pas aller. Donc je prends mon trépied, je prends l'autre embout, je clipse mon pression mâle à l'intérieur, je positionne mon trépied, donc il a un cercle pour que le trépied vienne bien se mettre en position, qu'il soit bien centré. Et là, je vais donner un coup de marteau.
un coup de marteau. Allez, 3 coups de marteau pour bien fixer mon pression. Plus qu'à clipper les aiguilles et à remettre les ronds en place. Et voilà. Voilà, la page horloge est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors c'est vrai que c'est une page qui est un petit peu longue parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de changements de fil. Mais c'est une page qui est vraiment très ludique. Et moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très colorée et elle plaît beaucoup aux enfants. Donc comme je vous le disais, vous pouvez la retrouver donc dans ma boutique, soit assemblée dans mes livres, soit en kit, soit en tutoriel. Je vous souhaite une très bonne couture. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube si ça vous a plu. Et également à ma newsletter pour être informé des prochaines sorties. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.